Bonjour à tous, mon nom est André Larivière, éditeur de Matawini.tv, de Montcalm.tv. Écoutez, on a réalisé une entrevue avec le député de Joliette, M. Gabriel Sainte-Marie, concernant l'assurance-emploi, concernant les conditions pour les personnes âgées également qui veulent travailler. Et M. Sainte-Marie a été assez direct et assez franc pour nous expliquer la situation, comment tout le monde, c'est difficile, là. Puis que le gouvernement avance à petits pas, que la ministre qui s'appelle Carla Qualtrough, je sais pas si je le prononce bien, eh bien, ça avance pas. Et même que monsieur le député aurait besoin de votre aide, hein, les retraités 65 ans et plus, en communiquant avec vos associations de personnes âgées, qui envoient des courriels au ministre, à la ministre, au premier ministre, enfin, pour les sensibiliser à ce qu'ils soient à l'écoute des demandes de notre député et M. Sainte-Marie. Alors, sans plus tarder, voici l'entrevue que j'ai réalisée avec le député du Bloc québécois, M. Gabriel Sainte-Marie. Bon visionnement. Donc, M. Sainte-Marie nous avait fait parvenir un communiqué très, très alarmant. Quand la réforme, ça concerne, en tout cas, si vous pouvez me parler que la réforme que vous demandez au gouvernement. Oui, bien, ça concerne la réforme de l'assurance-emploi. Ça, moi, j'ai été élu en 2015. À ce moment-là, le gouvernement Trudeau a dit, ben là, il est temps qu'on réforme l'assurance-emploi. Ben, vous savez quoi? Encore aujourd'hui, là, fin 2022, il n'y a toujours pas de réforme d'amener. Là, au début de la pandémie, on se souvient, le ministre des Finances de l'époque, Bill Morneau, nous avait dit, ben là, il va falloir mettre de quoi sur pied parce que l'assurance-emploi ne fonctionne pas, le système flanche, puis elle joue pas bien son rôle. Ils sont arrivés avec la PCU, un système bien imparfait. Là, à la fin de la pandémie, on dit, ben, on va remettre l'assurance-emploi avec des règles assouplies, vu qu'il y a moins de monde qui a besoin de paiement de soutien, mais on va la réformer. Là, les règles assouplies ont fini à la fin de l'été. Nous autres, on a dit au gouvernement, revenez pas à la réforme là, des années, ça remonte à la réforme Max Worthy, ça marche pas. Là, toujours rien. Fait que là, à chaque jour quasiment, c'est ma collègue Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville, qui questionne le gouvernement. Puis là, le gouvernement dit oui, on va le faire, sauf qu'à un moment donné, c'est comme les subventions aux pétrolières. Là, ils disent qu'ils vont y mettre fin, mais ils mettent jamais fin. Puis c'est ceux qui subventionnent le plus ça dans le monde. Puis là, nous autres, ce qu'on dit, c'est que jeudi qui vient, il y a la mise à jour économique, là, le mini-budget de la ministre des Finances, Freeland. Nous autres, on dit, là, il est temps, là, il faut y voir, il faut réformer. Pourquoi? Parce que là, on est en crise de l'inflation, puis tout porte à croire, il y a des signes préoccupants qu'on risque de se diriger vers une récession. Vers une récession, ça veut dire moins de croissance, des faillites, moins d'emplois. Il ne faut pas que le régime flanche puis qu'il nous ramène une PCU 2.0. Fait qu'on le demande depuis longtemps, mais là, ça urge particulièrement parce qu'on risque d'en avoir besoin d'un bon régime d'assurance-emploi. Là, à l'heure actuelle, là, pour 10 travailleuses ou travailleurs qui perdent leur emploi, il y en a à peine 4 qui ont accès à l'assurance-emploi. Puis nous autres, là, puis entre autres, mon adjointe Sarah pourrait témoigner, on a beaucoup de cas de comptés. Dès que l'assurance-emploi a fait une erreur, dès que le patron renvoie un justificatif, là, tout déraille, puis là, c'est dur de parler au monde, puis c'est dur de régler ça, puis c'est très, très long. Le gouvernement nous a dit demander de le traiter en priorité parce que si on demande une révision là, qui n'est pas faite de façon urgente, ça peut prendre 4 ans de délai. Fait que si on veut se faire payer de l'assurance-emploi, si on procède de façon régulière, ça peut prendre 4 ans. Fait que 40% du monde qui ont accès, qui travaillent, qui perdent leur emploi, qui ont accès, puis après ça, dès qu'il y a un petit bug, ben ça peut prendre des années avant de se faire régler si c'est pas traité de façon urgente. Il faut y voir. On veut pas d'une PCU 2.0. Donc, on demande au gouvernement de prendre ses responsabilités.
Mais vous avez mentionné que les solutions sont connues. Parlez-moi des solutions, puis est-ce que la ministre Carla, je sais pas comment Qualtrough. prononcer son nom. Ouais, Qualtrough. En tout cas, c'est ça. C'est le Canada, hein? Oui, oui, c'est ça. Elle a un nom qui est peu familier là, pour les francophones. Là. Quand on lit les lettres, là, ça sonnerait différemment, mais on prononce Qualtrough ici à la Chambre. Alors, parlez-moi des solutions que vous croyez que ça va fonctionner. Oui, simplement, là, c'est de dire qu'il faut le rendre accessible. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être un nombre d'heures moins important. Ça peut être de reconnaître des emplois qui sont de nouveaux genres, là, des emplois qu'on va dire atypiques. Est-ce qu'on reconnaît les travailleurs autonomes, par exemple? Parce que souvent, ils vont travailler pour des entreprises comme sous-contractants, mais quand l'entreprise ferme, ils perdent leur emploi. Il y a toute la question des zones. Là ils ramènent des zones, puis là, il faut avoir un taux de chômage selon la zone. Mais l'emploi, lui, par exemple, là, si je prends un enseignant qui enseigne pas pendant l'été, ben là, est-ce qu'on va lui dire d'aller travailler dans un restaurant l'été, etc. Est-ce qu'on veut garder son expertise dans le milieu des arts, de la culture aussi? Donc, tous ces éléments-là sont connus par le gouvernement. Ça fait 10 ans qu'ils ont en main. Il y a un consensus dans le milieu. Si on prend les associations de droit des chômeurs, les associations des syndicats, les associations des avocats qui représentent le droit des chômeurs, tout ça, là, il y a un consensus qui se dégage, c'est de le rendre plus simple. Avez-vous l'impression et le sentiment que la ministre va répondre à vos attentes? Ben, nous autres, notre rôle, là, c'est de porter le ballon, puis le ballon qui est demandé par la société, dire répondez à ça, réglez ça. C'est sûr que c'est bien lent. C'est bien lent, c'est bien long. Ce serait attendu avant que les mesures spéciales prennent fin, qui amènent de quoi. Là, on rappelle l'urgence d'agir, mais le gouvernement semble pas pressé d'agir à ce niveau-là. Puis la ministre, là, Carla Qualtrough, est bien sympathique, mais à date, il y a rien qui a avancé. Tout ce qui a avancé, c'est assez technique. Là. Printemps dernier, dans un projet de loi qui accompagnait le budget, ils voulaient faire certains changements, puis c'était amené de façon tout croche. Fait qu'on a réussi à les faire reculer sur une partie technique. Ils ont promis qu'ils allaient nous revenir en septembre. Là, on est rendu en novembre, puis c'est toujours pas fait. Donc, nous autres, on continue à mettre de la pression. Si pour la ministre des Finances, si pour le premier ministre Justin Trudeau, ça devient une priorité, là, il va envoyer le message comme quoi, OK, il faut le régler, là, réglons-le. Arrêtons, il reparlait encore de faire des consultations, là. Ça fait depuis 2015 qu'ils en font. Ça en dégage un consensus. S'ils veulent l'arranger, le programme, ils savent quoi faire. C'est important, si on s'en va en récession, d'avoir le meilleur stabilisateur automatique de l'économie, qui est la personne, si elle perd son travail, ben, si elle a un soutien de revenus, elle peut continuer à faire son épicerie, à faire vivre les commerces autour d'elle. Si elle peut rien, ben, ça fait comme la crise des années 30, tout tombe en domino. Fait qu'il faut s'assurer d'éviter ça. Oui, OK. Bon, ben, écoute, faut faire avec. Et pour les personnes âgées? Oui, ben là, c'est ça. Là, dans la mise à jour, là, c'est la mise à jour, nous autres, on la voit, il y a un risque de récession, il y a de l'inflation. Les personnes âgées, l'inflation, les personnes âgées ont des revenus stables. Fait que l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Les travailleurs peuvent demander une augmentation, puis ça s'équilibre. Les personnes âgées, eux autres, c'est stable. Fait qu'à mesure que les prix augmentent, leur pouvoir d'achat diminue. Nous, on dit occupez-vous-en. Et en particulier, c'est pour les 65-75 ans. Le gouvernement a bonifié le paiement de pension des 75 ans et plus. Ben là, nous autres, on dit c'est pas en affamant les jeunes retraités qui vont plus se retourner travailler. C'est mettez des lois fiscales en place pour pas les pénaliser. Là, qu'il y a un jeune retraité qui va aller travailler, qui veut, là, s'il veut, aller travailler 2-3 jours par semaine, ben, il se fait tout manger par la coupe de la pension ou le supplément de revenu de l'autre part. Fait qu'arrangez ça. Ceux qui veulent travailler vont pouvoir y aller, mais c'est pas en les affamant. Là, ils sont vraiment abandonnés. Je vous dirais, là, le gouvernement Trudeau, il se pète les bretelles parce que quand il a été élu en 2015, il a défait ce que Harper, les conservateurs avaient mis. Eux autres voulaient repousser la retraite à 67 ans. C'est une bonne chose. Ils ont été élus là-dessus notamment. Ils ont ramené ça à 65 ans.
Sauf que là, moi, ce que je commence à trouver, c'est que par la bande, ils disent, au lieu de mettre la retraite à 67 ans, on va s'arranger pour faire en sorte que les jeunes retraités, 65-75 ans, qu'il n'y ait plus de pension suffisante pour vivre dignement à la retraite. Donc, comme ça, les moins nantis vont être obligés d'aller travailler. Fait que c'est ramener indirectement ce qu'ils avaient voulu défaire directement. C'est hypocrite, c'est malhonnête, puis c'est injuste. OK. Bon, ben moi, ça m'inquiète parce que je fais partie des 75 ans. Et puis, qui sont encore bien en forme. Et puis, si moi, je me trouve un emploi, je suis pénalisé. Ben oui. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, le gouvernement dit, il y a des pénuries de main-d'œuvre, on ne sait pas quoi faire. Là, dans le débat, il y en a beaucoup qui disent, oui, mais les travailleurs étrangers, on peut avoir plus d'immigration. Oui, c'est une bonne chose, mais les nouvelles familles qui arrivent vont prendre un logement, vont aller à l'épicerie, au restaurant, au magasin. Fait qu'ils demandent des besoins et tout. Alors que la solution la plus simple, la plus vite, qui est du gagnant pour tout le monde, oui, c'est les aînés qui veulent travailler, donner-leur des mesures fiscales pour pas que ce qu'ils vont gagner d'un bord, ils perdent de l'autre, puis que ça devienne du bénévolat. Ça prend un après-midi à faire, là. Puis ça fait des années qu'on le demande. On le sait, là. La génération des baby boomers part à la retraite. Fait que sur le marché du travail, c'est 2 personnes qui sortent du marché du travail pour une qui rentre. Ça fait une pénurie de main-d'œuvre. On la voit partout. Solution simple. Il y en a bien du monde, là, après 65 ans, qui sont bien en forme, puis qui ont le goût de travailler. Ben, peut-être faire autre chose que du bénévolat puis d'être reconnu. Fait que ça serait du gagnant pour tout le monde, mais on dirait que c'est pas ça leur plan, puis ils sont là à comprendre à Ottawa, ça a l'air. Et croyez-vous que ça va arriver, qu'on va finalement, le gouvernement va, ou le provincial aussi, parce que les deux gouvernements, si on travaille comme revenu. À Québec, ils ont commencé à mettre des mesures en place comme ça pourrait être un peu plus. Puis à Ottawa, veut pas, ils vont finir par le faire. Fait que nous autres, c'est encore, on garde le cap, on pousse, on répète, on martèle, puis on va finir par l'avoir. C'est rien que du gros bon sens, là. Quand vous croyez qu'ils vont le faire? Le plus tôt sera le mieux. Après ça, ça va-tu être... je serais bien content de voir ça dans la mise à jour économique de jeudi. Ça m'étonnerait, on s'attend pas à ce qu'il annonce grand-chose. Peut-être au prochain budget. En tout cas, nous autres, on pousse tout le temps pour ça parce que ça presse, il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis ça serait une solution gagnante pour tout le monde. Mais c'est ça, en politique, là, c'est pas nous autres le gouvernement, fait qu'on peut juste interpeller puis essayer de convaincre. À chaque fois que j'ai une chance, je parle à Chrystia Freeland de ça. Mais sur le terrain, là, les personnes âgées qui veulent travailler, comment ils peuvent-ils aider à leur cause, envoyer des courriels au premier ministre, à la ministre oui, évidemment, qui interpellent leurs députés tant à Québec qu'à Ottawa, ça, c'est une bonne chose. Après ça, eux autres doivent porter le message. Puis ce qui marche bien gros là auprès du gouvernement puis de la politique, là, c'est les groupes de pression. Fait que, par exemple, là, pour les aînés, il y a la FADOC, la QDR, il y a plusieurs groupes de défense de droits d'aînés. Mais la FADOC, nous autres, on s'assure qu'ils soient invités à chaque consultation prébudgétaire. C'est Mme Gisèle Tassé-Goodman qui est la présidente au Québec. Elle vient de Joliette. Fait que ça, je suis bien content de ça. Puis là, elle vient nous représenter tout ça. Puis là, on invite plusieurs groupes, puis ils disent tout ça. Puis là, on le fait adopter grâce à ça dans le rapport du comité. Ça, c'est toutes les parties de la Chambre des communes. Là, on représente ça au gouvernement. Puis la FADOC interpelle la ministre des Finances, puis interpelle la ministre des Aînés en disant enlevez-vous les doigts des nains un peu, les doigts du nain un peu, puis travaillez, faites de quoi qu'il y a du bon sens. Fait que, ils vont finir par comprendre. C'est de même ça marche, ça de l'air. OK. Ben écoutez, merci beaucoup. Vous avez répondu à toutes mes questions, puis j'espère que les gens vont s'impliquer, puis qu'ils vont mettre de la pression avec les FADOC partout au Québec. Au Canada, oui. En fait, il faudrait que ce soit tout le Canada qui fasse ça, hein? Oui, ben le Canada anglais, ils ont leurs associations d'aînés, puis ils viennent aussi, puis ils poussent dans ce sens-là. Fait que c'est ça. Il faut que tout le monde, se mobilise. Ben, on va se le souhaiter beaucoup. Oui, vraiment, c'est important. Tout le monde. Merci pour l'entrevue. Merci, au revoir. Bonne semaine.